Franchement, M. Ambalo ne fait pas mieux que le capitaine Ibrahima Traoré ou Assimi Goïta ou Tchani. Quand on dit que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain, c'est réel. Les pays de l'AES ayant quitté la CEDEAO parce qu'elles estiment qu'elle serait aux ordres, elle a fait ceci, elle a fait cela, et que toi-même qui as été son président, qui a été son porte-étendard, qui était prêt à lever une armée pour aller au Niger, tu viens de te comporter comme ça. C'est vraiment incroyable. Un Africain, dans son propre continent, s'est fait arrêter parce qu'il dénonce une monnaie coloniale qui ne fait que mater son peuple, qui ne fait que rendre son peuple esclave. Parce qu'il dénonce cela, on le fait arrêter. L'impression que j'ai, c'est qu'après son périple international, sûrement qu'il a entendu des choses là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a entendu, quelle assurance on lui a donné là-bas, je ne sais pas. De qui détourne réellement l'attention en Afrique? Vous voulez qu'on en parle, Jeune Afrique? Toi-même qui a été son président, qui a été son porte-étendard, qui était prêt à lever une armée pour aller au Niger, tu viens de te comporter comme ça. L'impression que j'ai, c'est qu'après son périple international, sûrement qu'il a entendu des choses là-bas. Boum, et voilà qu'Ibrahim Traoré passe à la vitesse supérieure. Des centaines de véhicules, dernier cri viennent. Et cette fois, c'est une démonstration de force comme jamais. Car oui, camions blindés, équipement de pointe, batterie d'artillerie, le Burkina Faso n'attend plus rien de personne. Il se prépare à toute éventualité. Ibrahim Traoré envoie encore un message clair, le pays sera imprenable. Dans les rues, c'est l'effervescence totale. Beaucoup de gens l'aiment. Et surtout depuis sa participation à la prière de la fin du carême. Il voit ces colonnes de machines de transformation traverser la ville. Et les visages sont fiers. Les regards sont déterminés. Chaque Burkinabé sait désormais que leur armée monte en puissance. Fini la dépendance, fini aussi la faiblesse. Et oui, tout ça c'est fini maintenant. Désormais, le pays est armé jusqu'aux dents et prêt à répondre à n'importe quelle menace. Et ce n'est pas qu'une question de défense. L'énergie est aussi au cœur du plan. Des générateurs ultra modernes, des infrastructures à dernier cri. Il faut savoir qu'Ibrahim Traoré veut un Burkina Faso autonome sur tous ses fronts. Plus qu'une question de subir les coupures, plus qu'une question d'attendre l'aide extérieure, chaque nouvelle installation rapproche un peu le pays de l'indépendance totale. Évidemment, les autres pays aussi observent et les alliés d'Ibrahim Traoré suivent aussi le mouvement. Le Mali, le Niger, eux tous aussi s'équipent peu à peu, tout se renforce. Ce n'est plus une simple alliance, c'est une transformation radicale du pays géopolitique africain. Et pendant ce temps, certaines personnes, Paris ou Washington, regardent aussi mais impuissantes. Ils comprennent qu'ils ont perdu la main désormais, fini l'époque où ils dictaient les règles. Et en plus, ce qu'il faut savoir est que ce n'est que le début. Ibrahim Traoré ne ralentit pas, il ne fait plutôt que accélérer la cadence. Chaque convoi qui arrive est un pas plus vers une souveraineté totale. Et oui, le Burkina Faso ne subit plus. Maintenant, il impose et ceux qui pensaient que c'était juste des paroles vaines se prennent tous une lourde claque monumentale. Et le message est désormais bien clair, plus personne ne viendra dicter l'avenir du Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré trace la route et cette fois-ci, c'est lui qui mène le jeu. C'est un véritable coup d'accélérateur donné à l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Elle vient d'être dotée de plus de 900 engins de gros travaux d'infrastructures routières en tout genre, pick-up, recycleuses, bulldozers, bétonnières, porte-chars, compacteurs entre autres, le tout d'une valeur d'environ 200 milliards de francs CFA. Mission bitumée jusqu'à 5000 km de route par an. Ce lot d'équipement a été remis au coordonnateur de l'initiative par le président du Faso. Vous allez le voir sur ces images. Le président du Faso remettant symboliquement les clés de ce lot d'équipement au coordonnateur de l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Je vous propose maintenant d'écouter le capitaine Traoré. C'est le processus de révolution de nos infrastructures qui a commencé. C'est ce qui a mené la création donc de cette initiative. Si, voilà, en Occident ou ailleurs, dans des petits pays qui n'ont pas de ressources, ils ont des routes départementales bitumées, il n'y a pas de raison qu'au Burkina Faso, nous ne puissions pas bitumer nos voies. D'autant plus que nous avons toutes les ressources sur place. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer l'initiative pour aller très vite, pour pouvoir construire nos routes, nos autoroutes aussi, et pour allier nos différentes villes. Parce que dans ce que nous vivons actuellement, les soldats, les combattants sur le terrain ont plus que jamais aussi besoin de routes. Vous pourrez les demander, leur priorité actuellement c'est la route. Et ça contribue beaucoup à la reconquête du territoire, à plus de 50% je dirais. Donc pour les accompagner également, nous avons besoin de construire beaucoup de routes. Et en plus de ça, que ce soit nos producteurs, nos transporteurs, nos commerçants, tout le monde a besoin de routes. Et cette initiative a pour mission de pouvoir accomplir cela.
C'est un vaste programme, ça ce n'est que un cinquième, je dirais, du matériel qui est attendu. Dans la première phase, qui est un investissement d'environ 200 milliards. Et la deuxième phase va suivre, qui sera donc la partie bitumage. Et le rythme dépendra donc de ce que le peuple aura souhaité, parce que très bientôt nous leur ferons un point de situation. L'objectif étant de pouvoir bitumer chaque année entre 3000 et 5000 km au Burkina Faso. Et j'espère que nous pourrons commencer très bientôt les travaux pour le bonheur du peuple burkinabé. Ibrahim Traoré ne plaisante plus. Des dizaines de véhicules flambant neufs viennent de débarquer au Burkina Faso, et cette fois, c'est du lourd. Matériel de guerre, blindés, drones, tout est là pour renforcer encore plus la puissance de l'armée burkinabé. Plus question de laisser le moindre espace aux ennemis du pays, le message est clair. La sécurité passe avant tout, et l'AES ne fera aucun cadeau. Les rues de Ouagadougou sont en ébullition. Des colonnes de camions remplis d'équipements stratégiques prennent la direction des zones sensibles. Les populations voient de leurs propres yeux le changement. Fini les vieilles promesses, place à l'action concrète. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré ne cesse de multiplier les acquisitions pour armer son pays jusqu'aux dents. Et ce n'est que le début. Derrière cette arrivée massive de matériel, une stratégie bien rodée. Traoré veut un pays invincible, autonome et prêt à faire face à toutes les menaces. Qui osera encore tester la solidité du Burkina? Personne. Avec cette montée en puissance, chaque frontière est sous surveillance, chaque recoin est contrôlé, et plus une seule arme ne passe sans que l'armée ne le sache. Les terroristes sont traqués sans répit. Mais ce n'est pas seulement une question de défense. L'énergie aussi est au cœur du plan de Traoré. Des générateurs, des infrastructures modernes, tout est mis en place pour que le Burkina ne dépende plus de qui que ce soit. L'objectif? Une indépendance totale, que ce soit sur le plan militaire, économique ou énergétique. Et avec l'AES, ce plan prend une ampleur encore plus grande. Pendant ce temps, les regards se tournent vers Ouagadougou. Les anciennes puissances observent, impuissantes, ce nouveau tournant. Le Burkina s'équipe, se renforce et devient un modèle de résilience en Afrique de l'Ouest. Et ceux qui pensaient qu'Ibrahim Traoré allait ralentir se trompent lourdement. Au contraire, il accélère encore plus. Une chose est sûre, avec cette dynamique, le Burkina n'a jamais été aussi prêt à écrire une nouvelle page de son histoire. Et cette fois, ce ne sont pas les autres qui la dictent. C'est Ibrahim Traoré lui-même qui tient le stylo, et il ne tremble pas. Alors les amis, nous voici donc à la fin de cette vidéo. Comme vous l'avez remarqué, le capitaine Ibrahim Traoré fait beaucoup de travail et se donne à l'effort total pour l'évolution à bien de son pays. Et surtout qu'il a une mission, celui de changer les mentalités africaines, de remonter le nom de l'Afrique parmi tous les continents du monde entier et surtout de rendre meilleur son pays, le Burkina Faso. Alors sur ce, quels sont vos propres avis déjà concernant cette vidéo du capitaine Ibrahim Traoré qui a encore fait un bouleversement en emmenant de nouveaux matériels de travail pour son pays et changer enfin la vision que les gens portent du Burkina Faso et surtout de ses autres confrères de l'AES et de tous leurs combats. Alors mettez-nous tout ceci dans les commentaires et on se dit à la prochaine. Ciao.